Bonsoir à tous et bienvenue dans cette série de présentations sur la boutique d'Arvea. Lorsque votre parrain ou votre marraine a créé votre compte, il vous a envoyé un identifiant, un mot de passe et un lien de connexion. Et pour la première fois que vous vous connectez, voici comment la page se présente. D'abord, on vous demande des étapes de vérification. Donc, vous devez vérifier votre numéro de téléphone, vérifier votre mail, votre adresse de livraison. On voit par exemple que dans la partie vérifier la CENI, c'est sorti en vert. Ça, c'est dans le cadre où c'est votre parrain qui a créé votre boutique à partir directement de son compte. Et dans le cadre où vous aurez créé le compte à partir du lien de parrainage de votre parrain, vous aurez aussi à vérifier la CENI. Donc, on va commencer et valider le numéro de téléphone. Donc là maintenant, l'entreprise va demander à ce qu'on valide un numéro de téléphone qui servira en fait à nous contacter et à être, le numéro sera affiché sur tout ce qui sera comme commande enregistré depuis notre plateforme. Donc là maintenant, on va enregistrer un numéro. Bien sûr, on peut l'effacer à tout moment. Donc je vais mettre un numéro au hasard, par exemple 05 45 76 80 30 par exemple. Et une fois que c'est validé, je vais enregistrer le numéro. Quand j'enregistre le numéro, c'est bon. Ensuite, je vais passer par exemple à l'adresse email. Là aussi, je vais renseigner un mail. Le mail est important parce que l'entreprise envoie des informations essentielles à partir des mails. Donc, en renseignant aussi le mail, on va facilement pouvoir recevoir les informations, que ce soit les formations, que ce soit les challenges, toute information nécessaire que l'entreprise vous aura partagée. L'entreprise communique directement avec chaque partenaire. Ici chez Arvea, on n'a pas besoin d'attendre à ce qu'un parrain ou une marraine nous donne l'information, une information qui est capitale en fait. L'entreprise directement donne l'information, donc pour cela, il faut bien sûr renseigner son adresse mail pour avoir l'information. Le numéro de téléphone également, il est renseigné, comme je l'ai dit déjà. On sera contacté en cas de besoin directement par le téléphone ou par le mail. Ensuite, les coordonnées bancaires. Au niveau des coordonnées bancaires, il faut savoir que c'est cette partie-là qui est nécessaire pour que l'entreprise puisse nous payer nos primes de parrainage ou encore nos primes d'animation ou encore des primes de manager. Parce que l'entreprise passe par la coordonnée, plutôt par la banque pour faire des paiements de primes. Donc là, pour information déjà, il faut atteindre un minimum de 10 000 francs. Donc déjà, l'entreprise paye à partir d'un montant minimal de 10 000 francs. Voilà, pour faciliter les frais bancaires et tout. Donc là maintenant, ici, au niveau du pays, quand vous choisissez le pays, voici les différents pays où, on va dire, ces pays-là représentent ce qu'on appelle le pays d'origine ou encore le pays d'exercice. Donc en fonction du pays où nous nous trouvons, donc le pays d'exercice, nous allons en fait renseigner le pays et il y aura différentes options de banques à choisir. Par exemple, si je prends la Côte d'Ivoire, je vais choisir la banque que l'entreprise me propose en Côte d'Ivoire. J'ai par exemple la BCC, NCA Bank, LGBCI, EcoBank, il y a plusieurs banques en fait. Voilà, Versus Bank, Ubank, Banque Populaire. On peut par exemple choisir une banque au hasard si vous voulez. Ensuite, je vais renseigner un RIB. Le RIB, c'est le numéro bancaire. C'est un numéro indispensable pour pouvoir transférer de l'argent. Donc là maintenant, après avoir renseigné le RIB, je vais tout simplement tirer une photo de mon RIB pour pouvoir vérifier en fait que effectivement c'est pour moi. Car il faut savoir que Arvea n'accepte pas ce que un partenaire utilise un compte bancaire qui n'est pas en son nom. Donc là maintenant, après avoir bien sûr renseigné ces informations, euh, je vais tout simplement enregistrer pour pouvoir valider les données. Ensuite, il y a adresse de livraison. L'adresse de livraison également est très important car comme je l'ai dit, c'est lui en fait qui va permettre de pouvoir récupérer le colis
en mode transporteur, surtout pour la Côte d'Ivoire, car le Burkina Faso n'a pas encore le mode transporteur à l'heure actuelle où je fais la vidéo. De même que le Sénégal ou encore les autres pays de l'UEMOA qui n'ont pas encore de siège. Voilà. Donc, adresse de livraison. Dans l'adresse de livraison, il est possible de rajouter jusqu'à 10, je pense même plus que 10, même 100, si je ne me trompe pas. Donc ici, par exemple, on peut aussi choisir les pays. Donc par exemple, puisque RBA donne l'option également de pouvoir c'est-à-dire livrer des colis d'un autre pays, tout simplement. Par exemple, tu as un partenaire en Côte d'Ivoire, tu as un client au Burkina Faso, tu peux tout simplement choisir une agence qui est au Burkina Faso pour que le client puisse aller récupérer le colis là-bas. Donc voilà, ça aussi c'est une facilité au niveau d'Arvea. Donc on va choisir, donc comme vous voyez déjà par défaut, c'est Côte d'Ivoire, car c'est le pays d'exercice. Donc c'est lui qui est choisi par défaut. Et après, il faut choisir quand c'est un autre pays qui est différent de la Côte d'Ivoire. Donc là maintenant, la Côte d'Ivoire a été choisie par défaut. On va choisir maintenant la région. Par exemple, je vais prendre Abidjan Lagune. Ensuite, je vais choisir Abobo Avocatier, car c'est mon quartier. Je vais choisir une adresse. Bon, je peux mettre par exemple Abobo Centre. Voilà, quand je suis à Abobo Centre plus précisément. Et je renseigne encore un numéro. C'est-à-dire le numéro en fait sera contacté lorsque je vais choisir qu'il y ait un colis qui soit livré à Abobo Centre. Voilà, donc ce numéro là aussi, je peux soit utiliser le même numéro que le premier numéro ou utiliser un autre numéro, ainsi de suite. Donc dès que c'est validé, je peux, comme vous le voyez déjà par ici, comme vous le voyez, on me demande si je vais choisir l'adresse par défaut ou non. Donc tout dépend de moi. Quand par exemple je choisis par défaut, cela veut dire que pour n'importe quelle commande qui sera transférée partout, je vais choisir le même numéro pour être contacté par le transporteur pour dire que le colis est arrivé. Ensuite, quand j'ai fini, je vais tout simplement enregistrer et cela va être pris en compte. Donc là maintenant directement, je vois que succès, opération effectuée avec succès. Ensuite, donc je peux ajouter plusieurs adresses de livraison en fonction de ce que je vise. Une fois que j'ai fini de renseigner les informations nécessaires, à savoir information personnelle qui est déjà remplie, ensuite la pièce justificative, comme je l'ai dit, si c'est votre marraine qui a créé votre compte, est déjà enregistré. Mais si c'est vous-même à partir du lien de parrainage, vous devez alors tirer la photo recto verso de votre pièce, bien sûr dans l'option qui se trouve en bas. Ensuite le mot de passe, c'est ici que vous pouvez modifier un mot de passe à votre convenance. Ensuite le numéro de téléphone, comme je l'ai dit, il faut mettre un numéro de téléphone pour pouvoir être contacté lorsque cela est nécessaire. Ensuite l'adresse mail également nécessaire, les coordonnées bancaires pour recevoir vos différentes primes, l'adresse de livraison pour pouvoir être contacté et savoir où est-ce qu'on doit vous livrer. Et pour terminer, le lien de parrainage, c'est le lien qui permet tout simplement de, comme je l'ai dit, il y a un code de parrainage, un lien de parrainage, donc vous pouvez copier le lien et le partager bien évidemment à vos prospects et à tous ceux qui pourront s'inscrire avec votre lien. Donc voici en fait présenter la première partie, c'est-à-dire la partie mon compte, qui va servir à renseigner les informations nécessaires pour que, on va dire, l'activité puisse se dérouler sans grand souci. Donc on va passer encore à d'autres présentations de la boutique pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que RBA fonctionne.